l'amour total ou le bonheur total, mais au moins quand on a des outils puis des valeurs, fait que c'est ça, c'est de retrouver nos valeurs puis faire une espèce d'échelle de valeurs pour mettre éventuellement des priorités puis avoir un but. Fait que c'est principalement ça, moi, qui me sauve. Euh, Mais Est-ce que, est-ce... Oui. ouais. Ben, qu'est-ce que vous pensez de l'opinion publique des gens envers les itinérants, l'itinérance? Est-ce que vous pensez que c'est bien compris dans la société, le phénomène? Est-ce que ces gens-là vivent? Est-ce que vous pensez que... il y a Il y a du travail beaucoup de gaspillage au niveau de la nourriture. Souvent, les gens vont se nourrir même en arrière des épiceries d'un container, dans les marchés, des fois dans les poubelles. Est-ce que c'est bien compris? Il y a beaucoup de préjugés. Tu sais, ici à Sherbrooke, puis ils vont en différentes villes. Là, il y a une espèce d'autobus, je pense, qu'ils peuvent aller manger, un peu comme à Montréal, Pops ou tout ça. Souvent, les gens vont donner comme à Noël, ça paraît bien, ou s'ils ont le cœur plus ouvert, là, c'est tellement l'abondance, puis ça. Puis après ça, ils oublient le reste de l'année. Il faut des événements spéciaux plus souvent pour. Mais c'est sûr que le système économique, ils disent bon ben si on donne plus, on va les habituer à tout le temps être dépendants du système. Moi, je pense que la nature, c'est la base. Si les gens peuvent retourner vers la nature, puis reprendre contact à faire des jardins, travailler avec la nature, et il y a beaucoup de problèmes psychiatriques qui peuvent être réglés. Moi, personnellement, quand je vais soit dans des centres d'ex-détenus ou soit dans des centres de maladies mentales ou même à l'hôpital, j'ai fait plusieurs étages pour aller rencontrer des gens, puis je vais emmener des fleurs souvent. Tu sais, je vais souvent. Disons, moi, j'ai pas de travail, j'ai lâché le système, mais je vais nettoyer la rue sur mon passage, puis souvent, je mets des fleurs. C'est ma poésie. J'essaie d'initier les gens de respecter l'environnement, ça. Puis quand je vais aller en psychiatrie, bien, je vais emmener des fleurs aussi ou dans différents centres. Puis c'est ma façon d'emmener de la beauté, d'emmener une différence. Fait que, puis des fois, j'invite les gens à juste recontacter leur souffle pour se recalmer dans des situations de crise. Puis je me rappelle une fois, d'ailleurs, j'ai rencontré la jeune femme hier, puis je trouvais qu'elle avait l'air très bien par rapport à quand elle a fait son passage là. Parce que c'est souvent un passage, quand on est passage face à la société, tu sais, c'est temporaire. Il y a beaucoup de centres de transition qui peuvent être un coup de main. Puis souvent, les alternatifs, c'est mieux. Il y a des fermes communautaires. À Roxton Pound, il y en a 3. La petite ferme de l'auberge. Ferme Bette Rousseau, Fondation Bette Rousseau, c'est pas loin de Acton Vale, là. Je ne sais pas exactement la place. Il y a différents centres comme ça qui sont plus que les gens, un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler avec les malades, excusez, c'est plus les trisomiques, les personnes handicapées mentales. Il y a des maisons comme Jean Vanier, l'Arche, c'est un mouvement, il y en a 8 au moins au Québec. Moi, je viens de Mont-Saint-Hilaire, il y en avait 3 à Belleuil. Il y en a 130 maisons dans le monde qui invitent des jeunes de travers le monde d'aller vivre avec les handicapés mentaux. Finalement, moi, je pense que tout le monde est handicapé. On est plus ou moins avec des qualités et des défauts. Fait qu'on a des... on est plus ou moins bon en mathématiques ou en français. Moi, j'ai de la misère à gérer mes choses. Pourtant, j'ai eu une petite entreprise. J'ai eu 4 maisons dans ma vie. Mais j'ai décidé de tout laisser parce que je trouvais que ça n'avait plus de sens. Ça fait que j'essaie de créer des regroupements de gens qui veulent cheminer ensemble puis qui veulent aller vers une espèce de nouvelle famille, de créer des petites tribus de gens de même valeur, d'affinité, puis vivre des expériences comme tendre vers cohabiter dans des maisons communautaires. Ici, à Sherbrooke, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de coopératives, mais il y a des maisons communautaires, dont le 115
London, le Communard, il y a 505 à Ontario, il y a différentes places. À Lennoxville, plus des gens de l'université, mais Bishop, c'est Tierra del Fuego. Et ils ont une horaire, ils se font des cédules, ils se font des cheminements ensemble, puis ils vont faire un jardin. Ça fait juste 1 an qu'ils sont ensemble, puis déjà, ils vont faire des jardins, puis ils font de l'action sociale. Ça fait que je crois plus à ça, que des gens se regroupent et ils font des choses. S'ils ne sont pas satisfaits avec tous les organismes, parce qu'il y en a plein d'associations, plein d'affaires, mais s'ils veulent aller un peu plus loin, puis différemment, je fais partie aussi de mouvements comme les éco-hameaux, les éco-villages, des gens, c'est peut-être pas la meilleure solution face au développement durable parce que des fois, éventuellement, ça va recréer un autre village à la campagne, tu sais. Mais au moins, les gens sont plus dans la nature, puis ils se renaturalisent, ils se réharmonisent avec la nature parce que je pense qu'on a des troubles en ville avec toute la pression, le bruit, la pollution. Aller marcher sur Mont-Bellevue ou un autre parc où il y a des arbres, ils sont bien sages. Ils apportent un bon support. Ils nous apprennent à nous réenraciner autant qu'avoir les bras en l'air vers le ciel. Fait que peut-être qu'éventuellement, ils donnent des petits fruits. Mais est-ce que vous pensez que justement les ressources qui sont offertes sont adaptées aux personnes dans la rue, aux personnes déficientes ou peu importe, qui ont des problèmes de quelconque? C'est